C'est la suite de Grand Angle sur BFM TV. Les cancers les plus courants sont de mieux en mieux traités. L'espérance de vie des malades a beaucoup augmenté. Rapport de l'Institut national du cancer, de l'Institut de veille sanitaire. Une large majorité des patients sont toujours vivants 10 ans après avoir été diagnostiqués. Grand Angle reportage, Timothée Leblanc, Margot de Frouville et Mike Barraud. Celle que j'ai vue tous les jours au travers de mon traitement, c'était ça, c'était vivre. Et cette photo, je l'ai eue dans ma chambre, je l'ai eue à l'hôpital avec moi et la volonté c'était vraiment de vivre. Vivre. Pendant un an, Anne-Sophie s'est raccrochée à ces messages d'espoir. 1 an de traitement intensif contre une tumeur aux os. 1 an de chimiothérapie, à l'heure où ses amis Erasmus profitent de la vie étudiante en Allemagne. À 24 ans, son quotidien est alors bouleversé. Du jour au lendemain, on me trouve effectivement cette tumeur, donc j'ai dû revenir en urgence en France. Et de là, en fait, la machine s'emballe. Et de là, on a une biopsie. De la biopsie, on a des premiers résultats qui disent que c'est malin, que c'est agressif, qu'il faut donc commencer les traitements très rapidement. Depuis 3 ans, Anne-Sophie est en rémission. Un deuxième cadeau de la vie, explique-t-elle. Dans son appartement, elle garde ses photos d'avant pour mieux avancer. C'est une photo de victoire, ouais. C'est dire que j'ai réussi à terrasser cette saloperie et qu'il y a un après. Enfin, qu'aujourd'hui j'avance. Chaque jour est un cadeau. Je profite énormément de chaque instant, de chaque rencontre, de chaque petit bonheur. Et effectivement que la maladie est derrière moi et que je compte bien espérer qu'elle reste derrière moi encore longtemps. Comme Anne-Sophie, de plus en plus de malades retrouvent le sourire. En 15 ans, d'après cette étude de l'Institut national du cancer, le taux de survie à 5 ans progresse pour les 3 maladies les plus fréquentes. Pour le cancer de la prostate, il atteint désormais 94%, 87% pour celui du sein, 63% de survie pour le cancer du côlon. C'est-à-dire qu'il y a une nette amélioration dans la prise en charge des patients atteints de cancer depuis 20-30 ans, avec d'une part des diagnostics faits plus précocement, d'autre part des traitements qui s'améliorent, notamment avec des traitements assez spectaculaires dans certains cancers. Des chiffres qui restent en revanche beaucoup moins bons pour le cancer du poumon, toujours aussi meurtrier, 17% seulement de survie à 5 ans. Guérir, puis retrouver un quotidien comme tout le monde, l'autre combat des anciens malades. Les associations défendent le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est le droit de ne plus déclarer à l'assureur et au banquier, lorsque vous faites une demande d'emprunt, que vous avez été malade à un moment donné de votre vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir du moment où l'assureur a cette information-là, il va vous faire payer des surprimes et vous demander des exclusions de garantie. La maladie, ce n'est pas un statut. La maladie, c'est un passage. C'est contextuel et à un moment, c'est fini. On n'est pas intrinsèquement malade. On est malade à un moment de sa vie, puis après, on est guéri. La nouvelle loi santé renforce ce droit à l'oubli. Comme Anne-Sophie qui souhaite acheter un appartement, les anciens malades pourront emprunter sans surcoût au bout de 10 ans, contre 15 jusqu'à présent.